je demande au Seigneur de bénir sa parole. J'ai pensé qu'il était important, on a déjà vécu d'ailleurs un moment de communion avec Jésus-Christ en chantant et en le louant, et je bénis mes frères et sœurs du groupe de louanges qui nous ont entraînés dans cette louange et dans cette communion avec le Christ. Et je me dis, mais voilà, cette communion avec le Christ, c'est un vrai cadeau pour nous. Et c'est un cadeau qui a des conséquences dans d'autres domaines de la vie. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. La communion est en 3 dimensions. La principale, c'est celle-ci, c'est ma communion, la communion de chacun d'entre vous avec Dieu, que j'ai symbolisé ici par un petit nuage, parce que je ne sais pas comment on dessine Dieu. Et c'est cette communion qui pour moi est prioritaire, et qui passe déjà justement par la louange personnelle. Et puis ensuite, il me semble qu'il y a une autre communion, c'est la communion entre frères et sœurs chrétiens, et que l'on vit particulièrement dans son église locale. Pas que dans l'église locale, mais particulièrement dans la communauté à laquelle on se joint. Et puis ensuite, et c'est là que le CNEF aussi a son rôle, la communion entre les églises. Et c'est le 3e niveau dont j'aimerais vous parler. Commençons donc par la communion verticale. La communion que j'ai avec mon Seigneur. Merci. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, 2 Corinthiens 13, 13, nous voyons cette parole de salutation de l'apôtre Paul qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit qu'il a mis en nous et qui nous fait communier avec lui, c'est-à-dire avoir une vraie relation constante avec Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Nous vivons une union avec Dieu à travers le Saint-Esprit, ou grâce au Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et ça, c'est une grâce que nous vivons tous les jours, que nous soyons en bonne santé ou en mauvaise santé, que nous soyons en voyage ou dans notre lieu d'habitation habituel. Cette communion du Saint-Esprit est toujours là. Elle nous fait communier avec notre Seigneur. Il y a aussi ce verset très fort de Romains 8 au verset 16 qui nous dit que l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Un verset que je trouve très beau et qui montre que nous avons chacun de nous un esprit et que l'Esprit de Dieu vient collaborer avec notre esprit, vient communier avec notre esprit. Et ils rendent témoignage, les deux, notre esprit et le Saint-Esprit, ensemble, pour nous dire « Oui, je suis un enfant de Dieu ». C'est extraordinaire de penser que le grand Dieu Tout-Puissant nous ait donné son Esprit Saint pour communier avec lui tous les jours, et même pour nous rendre témoignage et pour nous assurer « Oui, je sais par l'Esprit que Dieu m'a donné que je suis un enfant de Dieu ». Si c'est pas extraordinaire, ça. Dans Luc 10, pour donner une application qu'on trouve dans la Bible, dans Luc 10, au verset 38 jusqu'au verset 42, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais je suppose que vous la connaissez, c'est quand Jésus se trouve donc chez Marthe et Marie, et puis que Marthe, elle fait beaucoup de choses, elle est de bonnes choses, elle prépare des choses, etc. Et elle demande à Jésus de dire elle ne dit pas à Marie directement, elle demande à Jésus de dire à Marie,
qu'elle ferait bien de l'aider. Et Jésus lui dit, mais Marie a choisi la bonne part d'écouter Jésus tant qu'il est là. Marie s'était dit en termes de priorité, non pas que ce que faisait Marthe n'était pas utile, mais en termes de priorité. Jésus est chez moi aujourd'hui, je prends le temps de l'écouter, de vivre ce temps seul avec le Seigneur. Ce temps que je dois mettre comme une priorité dans ma vie de chacun de nous. On ne vit pas la vie chrétienne uniquement quand on est rassemblé, et c'est bien de vivre la communion en église, on va en parler après, mais rien ne remplace, rien n'est plus prioritaire que ma communion avec Jésus, en face à face, one to one. Si je n'ai pas cette communion, lui avec moi, moi avec lui, tout le reste dont je vais parler ne sert à rien du tout. Ça ne sera que de la façade, que de la religion, s'il n'y a pas cette communion personnelle entre lui et moi d'abord. Et il y a ce verset très fort que l'on trouve dans Jacques 4, versets 4 et 5, et je propose qu'on le lise dans l'épître de Jacques. Un verset très fort, Jacques 4, versets 4 et 5. Jacques qui n'y va pas de main morte pour, reprendre ses frères, il leur dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. » Ce verset est très fort. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. Je prends souvent une image pour expliquer ce verset. Je suis marié, je suis père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et j'ai 2 garçons un garçon qui est marié, un autre qui fréquente une jeune fille. Mais ma fille n'a pas encore de fiancé ni de mari. Et elle est toute seule. C'est pour ça que je dis que c'est ma fille préférée, puisqu'elle est toute seule, j'ai le droit de le dire. Autrement, c'est gênant de dire qu'on a des enfants préférés. Mais comme c'est ma fille unique, il n'y en a pas d'autres. Donc, je l'aime beaucoup. Et l'exemple que je prends, c'est que je me dis, quand ma fille va entreprendre une relation avec un garçon, on sera 3 en quelque sorte. Comme là, il y a Dieu, le Saint-Esprit et moi. Eh bien, je vais quelque part, parce que j'aime beaucoup ma fille, faire attention à la manière dont le garçon qui va demander ma fille en mariage va prendre soin de ma fille en tant que père. Il ne faut pas que j'aille trop loin, je n'ai pas à m'immiscer dans leur relation. Mais comme c'est ma fille, en plus ma fille unique, je vais bien faire attention à la manière dont son mari ou son fiancé d'abord va prendre soin d'elle, parce que j'aime ma fille. Et quelque part, je suis jaloux de ma fille, jaloux qu'elle soit dans un couple où elle peut, avec son mari, s'épanouir pour Jésus. C'est un exemple de Dieu avec le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quelque part, on forme un couple, moi et le Saint-Esprit, mais Dieu est jaloux de la manière dont je le traite, le Saint-Esprit, dans ma vie. C'est fort ce que dit Jacques. Dieu aime avec jalousie l'Esprit qui habite en vous. Dieu nous a donné son Saint-Esprit, mais il surveille la manière dont je prends soin du Saint-Esprit dans ma vie. Dieu surveille, Dieu aime le Saint-Esprit, et donc il ne veut pas que je fasse n'importe quoi avec lui. Il veut que je soigne chaque jour cette relation entre l'Esprit et moi. Dieu aime avec jalousie le Saint-Esprit qui habite en vous. J'ai donc la responsabilité de l'accueillir, le Saint-Esprit, de lui faire toute la place, de l'aimer comme Dieu l'aime. Et alors Dieu verra que j'aime le Saint-Esprit, et comme Dieu aime l'Esprit, il sera satisfait et on vivra une communion ensemble. Prenons soin, et je le dis aussi bien aux membres des églises qu'aux responsables des églises. Je vois parfois des responsables d'église qui, tout à leur tâche de s'occuper de l'église, tout à leur tâche de prendre soin du troupeau,
oublient de prendre soin d'eux-mêmes et de leur propre relation avec Jésus. Oublient d'aimer le Saint-Esprit comme Dieu aime l'Esprit, et qui ne se souviennent plus que Dieu fait très attention à la manière dont ils accueillent l'Esprit Saint en eux. Et on peut devenir des pasteurs professionnels, mais qui n'ont plus de puissance, parce que le Saint-Esprit est attristé dans leur propre vie. Frères et sœurs, et je m'inclus vraiment dedans, faisons attention, Dieu aime le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Nettoyons nos vies, faisons toute la place au Saint-Esprit pour vivre cette communion avec Dieu. C'est le principal. Maintenant, fort de cette communion que je vis avec mon Seigneur par l'Esprit Saint, je vais pouvoir vivre une vie de communion horizontale. Vous voyez la communion verticale avec Dieu, la communion horizontale avec mes frères et sœurs. Et cette communion, l'apôtre Jean dit que si nous vivons dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et dans 1 Corinthiens 12, Paul dit que comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, ainsi en est-il du Christ, tête du corps lui-même. Nous sommes le corps de Christ. Et cette relation entre frères, nous devons être bien conscients que nous ne l'avons pas choisie. Si moi je suis un enfant de Dieu et que ma sœur est une enfant de Dieu, alors on est frères et sœurs. Et je ne choisis pas mes frères et sœurs, c'est Dieu qui me les donne. Nous sommes tous en quelque sorte comme un sarment sur le cep de la vigne, pour prendre l'exemple de Jésus. Et par là même, nous sommes tous ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ce choix, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui l'a fait, puisqu'il nous a tous fait enfants du même Dieu. Différents, comme les membres du corps sont différents, mais tous ensemble, enfants du même Père. Et nous devons vivre en Église cette relation fraternelle avec des frères et sœurs qui ne sont pas forcément les frères et sœurs que moi j'aurais choisis, qui ne sont pas forcément mon caractère ni mes goûts, mais qui tous aiment le Seigneur Jésus. Et c'est un devoir pour l'honneur de notre Père de vivre ensemble. Ce n'est pas toujours simple, mais grâce justement à ce Saint-Esprit que nous avons en commun, nous pouvons cheminer ensemble et parfois dépasser ensemble nos différences pour être vraiment dans cette communion fraternelle les uns avec les autres. Et ce verset de l'épître de Pierre qui a des phrases qui semblent très ordinaires et qui sont en fait très profondes. Dans le verset 22 du premier chapitre de Pierre, l'apôtre nous dit « Vous avez purifié vos âmes en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Et j'ai écrit là, ne banalisons pas notre identité d'enfant de Dieu. Dieu a purifié notre âme. Et parfois on pourrait dire, et c'est pas faux, il a purifié notre âme, il a enlevé nos péchés pour que nous puissions ensuite être pour l'éternité avec le Seigneur dans le ciel. Mais Pierre dit autre chose ici. Ce n'est pas quelque chose de différent, c'est complémentaire. Ayant purifié vos âmes pour avoir un amour fraternel. Dieu a nettoyé nos vies, a enlevé le péché de nos vies, a fait de nous des enfants de Dieu pour que nous vivions cet amour fraternel entre nous. Et quand je regarde les personnes qui ne connaissent pas Jésus, et que je vois comment il peut y avoir de l'inimitié entre elles, je me dis, nous devons
témoigner de Jésus-Christ par cet amour fraternel. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Quels que soient les enfants de Dieu, aimez-vous ardemment d'un cœur pur. C'est fort ça. Aimez-vous ardemment d'un cœur pur. Parce que Dieu a purifié notre âme. Dieu ne demande rien de moins que ça. Et moi, je me dis, et je parle là à des gens qui ont des responsabilités d'église ou d'œuvre, je me dis que souvent que l'apôtre Paul est vraiment un apôtre qui nous montre l'exemple. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 6, Paul nous dit « Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » C'est ce que disait le frère Ornigan ce matin. On n'est pas venu pour un homme, pour des hommes, pour des femmes. On est venu pour Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Et il y a des responsables d'église qui s'imposent dans leur église, qui parfois même en abusent. Et Paul dit, nous aurions pu nous imposer, nous ne l'avons pas fait. Mais quoi? Quelle était son attitude? Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. Écoutez ça, il dit, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus fort chers. Moi, je trouve que c'est un exemple extraordinaire, l'apôtre Paul. Lui, le grand apôtre, l'apôtre très puissant intellectuellement, très puissant spirituellement. Voilà ce qu'il dit à ses frères. Je ne me suis pas imposé au milieu de vous, mais comme une mère aime ses enfants, alors j'aurais voulu tout vous donner. Un amour fraternel, pur, très fort. Ça, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Cet amour entre frères et sœurs, dont nous devons, nous, les responsables d'Église, donner l'exemple. Ne pas nous situer, nous, les uns au-dessus des autres. Peut-être, bien évidemment, Dieu nous a donné une autorité et nous devons aussi la soigner. Mais ça ne veut pas dire au-dessus des autres. Pour Jésus, l'autorité signifie servir les autres. Et Paul nous donne cet exemple. Telle une mère au milieu de vous, j'aurais voulu vous donner tout ce que j'ai. L'amour fraternel, la relation horizontale, la communion entre nous par l'esprit horizontale. Vivons-le, chers frères et chères sœurs. Et je continue avec le troisième niveau de communion. La communion entre les communautés chrétiennes. Et particulièrement entre les communautés évangéliques, puisque nous en faisons partie. Dans 2 Corinthiens 8, parce que là aussi je veux baser ce que je propose sur la parole de Dieu, on voit, bien sûr dans la Bible, on ne voit pas toute l'histoire de l'Église, hein. On voit le début de l'histoire de l'Église. Et il y avait déjà quelques églises qui étaient créées en Asie mineure particulièrement, et bien sûr avec l'église de Jérusalem, et puis en Grèce. Et on voit que Paul, il parle aux Corinthiens, il leur dit, vous savez les amis, il y a une église à Jérusalem qui a des grands besoins, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, et puis dès le début vous avez dit, oh oui, on va donner Paul, on va donner. Mais c'était que des mots. Et pendant que les Corinthiens parlaient, les Macédoniens, eux, ils donnaient. Et même, alors qu'ils étaient pauvres, regardez dans 2 Corinthiens 8, alors qu'ils étaient pauvres, ils se sont adressés à Paul avec beaucoup d'insistance au verset 4, et ils ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Et même ils l'ont fait plus que nous espérions,
parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Les Macédoniens qui étaient pauvres ont dit, mais c'est une grâce pour nous, Paul, que de donner un peu d'argent pour l'église de Jérusalem, parce que ce sont nos frères aussi là-bas. On veut donner, Paul, et on te donne tout de suite. Et les Corinthiens, pendant ce temps-là, ils discutaient. Ils disent, oui, on va donner, on va donner. Et Paul leur a dit, attendez, donner, parler c'est bien beau, mais c'est beaucoup mieux de faire. Voilà. Et il a pris l'exemple de ces pauvres Macédoniens pour les mettre un peu en jalousie en disant, attendez, si eux ils ont donné, vous allez quand même donner aussi pour Jérusalem. Donc vous voyez les relations qui étaient déjà créées entre les églises, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Et ça crée aussi des relations entre les communautés. Et c'est pour ça que, j'y reviendrai tout à l'heure dans ma explication du CNEF, qu'au CNEF, nous encourageons vraiment les communautés qui sont seules, qui vivent en autarcie. C'est-à-dire, au moins, nos amis, rattachez-vous à un groupement comme une union d'église, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre pays, comme l'Écossais, qui rassemble des églises, parce que c'est le corps de Christ aussi, ça, que l'église de Macédoine veuille donner à Jérusalem, parce que cette fois-là, c'est Jérusalem qui avait des problèmes d'argent, mais peut-être 40 ans après, c'est Jérusalem qui était riche, qui a donné à l'église d'Éphèse, on n'en sait rien. Mais nous sommes tous le corps de Christ, et nous nous aimons tous. Et je crois c'est la raison pour laquelle qu'il est juste, me semble-t-il, que les communautés locales se rattachent à d'autres communautés pour vivre des choses ensemble, comme aujourd'hui vous le vivez en tant que responsable d'église, ensemble, prenant des nouvelles des uns et des autres, des communautés des uns et des autres, et disant, mais comment est-ce qu'on peut vous aider? Ça peut être de l'argent, ça peut être des ministères, ça peut être simplement de l'encouragement, de se voir ensemble. Ça, c'est, nous semble-t-il, selon le Seigneur, à l'exemple de Paul. Ils voulaient vivre, les Macédoniens voulaient vivre une grâce. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas un pinceau, c'était une grâce de vivre les choses ensemble. Et j'espère pour vous que vous vivez plusieurs fois entre vous dans l'année des grâces, les uns avec les autres, des dons de Dieu. Et pour revenir dans 1 Thessaloniciens 1, verset 7, je souhaite à chacune de vos communautés d'être comme cette église dont il est parlé dans 1 Thessaloniciens 1, verset 7. Cette église de Thessalonique. Paul dit, ainsi, en s'adressant à l'église, ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc non seulement dans leur région, la Macédoine, mais aussi dans toute la Grèce. L'Achaïe, c'est donc le sud de la Grèce où il y a Corinthe. Une église, une communauté était devenue un modèle. Et les gens des autres communautés disaient, ah mais si on pouvait s'épanouir comme cette belle communauté de Thessalonique. Et cette communauté donnait envie et montrait un modèle, et les autres frères et sœurs avaient envie de devenir comme elle. Il était devenu un modèle. En effet, non seulement la parole du Seigneur, verset 8, a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. La foi de ces frères et sœurs de Thessalonique était connue de plein de gens et ça avait encouragé plein d'autres communautés. Pour montrer comment on peut, entre communautés, s'encourager. Ça, c'est la communion entre églises. Mais nous croyons aussi que avoir des liens entre églises, c'est aussi un garde-fou. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça me paraît un texte extrêmement important aussi en tant qu'Église. J'allais dire, dans le cadre de mon ministère, et ne serait-ce que hier après-midi, j'avais un frère qui m'expliquait avec grande détresse comment son Église avait éclaté pour des raisons, mais vraiment purement humaines.
Mais heureusement, il fait partie d'une union d'église et les frères d'autres églises ont pu venir l'encourager. Et en lui disant, mais ce frère s'appelle Pascal. Pascal, on est avec toi. Non, tu as pas faux, il y a vraiment quelque chose de mauvais qui s'est passé dans l'église, mais tiens bon. Et ce frère, il a vécu vraiment très durement ce déchirement de son église, cet éclatement de son église. Mais les frères ont dit, mais voilà, reste près du Seigneur. Parce qu'il avait d'autres frères qu'il connaissait. Mais ce pauvre frère, il aurait été tout seul dans sa ville, comme une communauté isolée, ne connaissant personne. Mais je ne vous dis pas comment il aurait souffert encore plus. Parce que Dieu nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Et je crois que c'est vrai aussi entre églises. Mon église, un jour, va peut-être aller mal. Mais étant dans une union de l'église, je vais faire appel aux autres. Et je dis, mais venez voir, mes frères, et dites-moi ce qui ne va pas. Je me soumettrai à votre avis, ce que vous me direz, je le ferai, je reconnais votre autorité. Soumettez-vous les uns aux autres, bien sûr, dans la crainte de Christ, d'abord. Mais reconnaissons l'autorité d'autres frères et d'autres sœurs, d'autres églises, pour nous aider dans notre propre église. Et comme tout à l'heure, un jour, ce sera peut-être aussi mon église qui viendra en aider une autre. Il me semble que c'est un garde-fou. On voit malheureusement beaucoup d'églises, parfois dont le dirigeant ou la dirigeante prend un peu la grosse tête. En plus, des fois, l'église, elle grandit. Et ce n'est pas forcément parce que le dirigeant est spirituel, c'est parce que parfois, il y a des choses qui attirent les gens. Parfois, c'est aussi parce qu'il y a vraiment des choses spirituelles dans l'église. Hein. Je suis tout à fait pour les églises qui grandissent. Mais parfois, on en voit qui... Je ne veux pas vous donner des exemples parce qu'ils sont mauvais, alors je ne vais pas les raconter, quand même, ce serait dommage. Mais je pense j'étais dans une région il n'y a pas très longtemps, vraiment le pasteur il a pris la grosse tête, il a eu des projets énormes, quoi. Et puis son église, ils sont maintenant plus personne. Voilà. Et ce frère, il n'écoutait personne, il n'était pas soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je crois que cette communion entre églises permet vraiment d'aller plus loin et d'être encouragé et d'être repris aussi quand les choses vont mal pour aller plus loin et pour emmener l'Église de progrès en progrès parce qu'on est aidé par les autres frères et sœurs. Vous voyez donc cette communion en 3 dimensions. D'abord ma communion avec le Christ par le Saint-Esprit qui est en moi. Cette communion que je nettoie régulièrement, dont je prends soin régulièrement tous les jours, parce qu'elle est la communion prioritaire, sans laquelle tout le reste n'est que mots et n'est qu'imposture. Ensuite, la communion entre nous et la communion entre églises. Pour que, ensemble, chaque individu, chaque frère et sœur de mon église locale et l'ensemble des églises marchent de progrès en progrès dans la ressemblance du Christ et soient des témoins pour ceux qui ne croient pas de l'évangile libérateur de Jésus-Christ. Et que nos églises puissent ainsi aussi grandir numériquement parce que des gens verront que croire en Jésus, ça vaut la peine. C'est donc 3 communions qui, loin de s'opposer, s'enrichissent. Chacune enrichit l'autre. Et nous pouvons vivre les 3 à la fois. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin avec la parole de Dieu pour que le Seigneur mette vraiment sa bénédiction sur votre union d'église et que vous puissiez vivre de progrès en vivant cette communion entre vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous devons nous encourager les uns les autres. Ne soyons pas comme les Corinthiens qui ne faisaient que parler, qui agissaient que en parole, mais soyons aussi comme les Macédoniens, reconnaissant, Seigneur, nous sommes pauvres désignés devant toi, mais nous voulons agir en acte. Amen. Nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ, mes frères et sœurs. Mais
Merci beaucoup Seigneur parce que tu nous as rappelé ces choses-là. Oui, Cossé, nous voulons nous soumettre les uns les autres dans la crainte de Christ.